Donc je sais un peu plus. Les trans sont tous homosexuels, ok, de la chaîne Sous-Culture. J'espère que tout le monde est prêt. On est parti. Let's go. Que les personnes qui sont transphobes, en fait, elles n'ont jamais rencontré, mais je veux dire interagi avec une personne trans. Elles n'ont jamais fait que de lancer des insultes comme ça à la tête de gens qu'elles ne connaissaient pas. Et c'est tout ce qu'elles font, ou envoyer des commentaires haineux sur Internet à des gens qu'elles ne connaissent. Oh, les têtes. Non, no cap. C'est juste, c'est vraiment pas pour être méchant, mais... Genre les têtes. Ni d'Ève, ni d'Adam. C'est quoi, c'est des ex-dollars ou c'est... Je comprends pas. Bonjour, moi c'est Violette, 23 ans. Ils viennent de sortir de prison ou c'est... Enfin... C'est pas... C'est... Bon. Elle. Bonjour, moi c'est Zach. J'ai 45 ans, je suis un homme trans. Mon prénom 45 ans? c'est Il. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Adeline, j'ai 31 ans et j'utilise le pronom elle. Être transgenre est une pathologie mentale. Ah ouais. Voilà, je crois que Ouais, ça va être unanime. Ça va être unanime. Bon ben voilà, officiellement, elle a été retirée des maladies mentales en 2018, tout comme l'homosexualité a été retirée il y a... Moi, je les trouve très beaux. Ok, c'est ton avis, pas de souci. Il y a 40 ans, Mais... Tu sais... C'est pas bien parce que... En l'occurrence, il y a 2 femmes. Et j'en ai marre de cette oppression. J'en ai marre que l'on puisse dire « il » lorsqu'il n'y a qu'un seul homme et 2 femmes. Elles sont en supériorité numérique. Pourquoi est-ce qu'on dirait « il » ? Je trouve ça honteux. C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire « il » alors qu'il y a 2 femmes dans la pièce ? Mais c'est dégueulasse. De quel droit est-ce que vous vous permettez ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours oppressé comme ça ? Pourquoi ? Je trouve ça dégueulasse. des maladies mentales aussi. Je sors la définition, pourquoi il faut une maladie mentale, c'est qu'on se sent mal en fait, qu'on se sent malade dans la tête. Et que du coup, on n'arrive pas à s'intégrer dans la société. Le truc, c'est qu'on ne se sent que mal quand les autres nous discriminent. Ouais, Quoi. c'est ça. Quelque part, ça arrangeait bien la société de nous reconnaître comme des malades, parce que comme ça, on ne remettait pas la société en cause. Le problème, il vient pas de nous. Exactement. Le problème, il vient de la façon dont on nous voit et dont la société nous perçoit. Et ok, c'est bon, vous êtes malade, on va vous guérir, c'est tout, case closed, et plus besoin de remettre en cause la vision de la société par rapport à la transidentité. En fait, les gens se trompent, ils mélangent en fait genre et sexe. Ils pensent que c'est la même chose. Mais on a 2 mots, c'est pas parce que c'est la même chose, c'est pas des synonymes, c'est 2 choses différentes. Le sexe, c'est biologique, c'est le corps. Est-ce qu'on a un long nez ou des petites oreilles et puis le genre, c'est comment on se sent, qu'est-ce qu'on aime, comment on vit, quelle attitude on a. Au niveau du sexe, la société occidentale considère ça comme binaire. Et je dis bien société occidentale comme ici en Belgique. Déjà, rien que dans la nature, tout n'est pas si binaire. Il y a des personnes qui naissent intersexuées, dont les caractéristiques sexuelles, et pas uniquement les organes génitaux d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres caractéristiques sexuelles. Ces caractéristiques ne sont pas clairement définies. Les médecins, parfois, quand les organes génitaux ne sont pas clairement définis, qu'il y a un petit peu des deux, force les parents à vouloir réaliser une opération Oui, mais la question, c'est est-ce que tu es né avec un zizi ? Parce que c'est bien de nous parler de cas très rares, comme les hermaphrodites, mais est-ce que toi, de ton côté, tu es né avec un zizi ? C'est ma seule question. Parce que vu la taille de ta pomme d'Adam, je pense que j'ai la réponse. Donc, si on parle de ton cas, que tu le veuilles ou non, tu es un homme. Madame. simplement sur la taille du pénis. S'il est en dessous d'une certaine taille, il faut le faire opérer pour que ça corresponde à une femme, et si c'est au-delà, on l'opère et donc on mutile l'enfant
pour qu'il corresponde aux deux genres reconnus dans la société. De nouveau, nous on ne considère que deux genres, hommes et femmes, mais c'est culturel. Dans certaines sociétés, comme les sociétés amérindiennes, ils reconnaissaient notamment jusqu'à 5 genres. Ouais. Également en Thaïlande, il y en a 3. Au Mexique, il y en a 3. Ça dépend vraiment des cultures et ça prouve bien que c'est social. Que le sexe, c'est une chose avec certaines caractéristiques physiques et biologiques, même au niveau chromosomique. Et le genre, c'est du social. Et souvent, plus on a tendance à essayer de rentrer dans les stéréotypes pour justement obtenir cette reconnaissance qu'on n'arrive pas à avoir. Oui. Mais as-tu un zizi? C'est la seule question que j'aimerais. S'il y a bien une question que j'aurais posée en débat, tu sais, ils m'auraient sorti tout leur jargon et tout. J'aurais juste dit oui. Mais au milieu, là, t'as un zizi? Non, mais c'est pas que... Non, j'ai pas parlé de ça. Non. Répondez aux questions, monsieur. Enfin, madame, monsieur. Enfin, on verra lorsque la réponse sortira. Voilà. C'est la seule question que j'aurais posée. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous rentrez dans leurs complications, vous allez perdre. Ça ne sert à rien de débattre avec ces personnes-là. En fait, vous ne pouvez pas débattre avec tout le monde. Si tu essayes de rentrer dans leurs petits jeux, oui, mais en fait, le sexe et le genre, il y a bien des sociétés, tu vas perdre. Vraiment, leur jargon, leur bullshit, ils les connaissent par cœur. Tu vas perdre à ce jeu-là. Moi, j'ai pas le temps pour jouer avec ces conneries. Moi, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais lui dire, j'ai rien compris. Je veux juste savoir une chose, t'as quoi dans le pantalon? Non, mais ça n'a... Non. T'as quoi dans le pantalon? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est la seule chose que je veux savoir. Parce que rentrer dans leur petit jeu, ça sert à rien. Croyez-moi. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre. Autrement. Donc on a tendance à leur essayer de forcer parfois, et certains plus que d'autres. Et alors les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher justement les gens qui sont les plus fragilisés comme ça, et qui tombent très fort dans les stéréotypes. Ils vont chercher des femmes trans qui s'habillent comme des poupées Barbie, qui se maquillent tous les jours, qui n'osent pas sortir comme une femme le fait tous les jours, en pantalon ou sans se maquiller ou quoi que ce soit. Et même chose pour les hommes trans, on les voit beaucoup dans les salles de gym et tout, en essayant de gonfler leur musculature pour essayer de transformer leur corps pour qu'il ait l'air le plus viril, entre guillemets, ce que la société définit comme viril. Il y a deux termes d'ailleurs différents, qui est le terme transgenre et le terme cisgenre. Quand on naît, pour le moment, le médecin, sur base de ce qu'il voit entre nos jambes, il dit « Ah, c'est une fille, ah, c'est un garçon ». Ça, c'est comme ça qu'il le fait. Et donc, il nous attribue un genre comme ça, rien qu'en observant nos organes génitaux. Et les personnes cisgenres, qui sont la majorité de la population, on est bien d'accord, se ressentent dans le genre qui leur a été donné à la naissance, sur base de leurs organes génitaux. Voilà. Les personnes transgenres, elles ne se sentent pas en adéquation avec ce qu'on leur a donné comme genre à la naissance. Et donc il y a des enfants qui disent, comme c'était mon cas, à 3 ans, disaient moi je suis un garçon, ou plutôt plus exactement, je veux être un garçon. On a du mal à l'exprimer au début, on l'exprime peut-être pas vraiment oralement, mais par exemple je refusais de mettre des jupes, et quand on m'obligeait, j'étais en colère. Un ressenti, c'est intimement personnel et ça ne peut pas être contredit par une autre personne. Quand quelqu'un me dit « j'ai peur », je ne peux pas lui dire « non, tu n'as pas peur ». Voilà. C'est pareil pour nous. On sait très bien, au fond de nous, qui on est. Peut-être qu'on met longtemps à s'en rendre compte parce qu'il y a la pression de la société, parce qu'on a des barrières ou voilà. Ouais, tu es un homme. Tu es un homme qui pense être une femme. On comprend tout à fait. En fait, des fois, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on comprend très bien, mais des fois, il faut aussi accepter une chose, c'est qu'on ne veut pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est que on ne veut pas. Voilà. Tu es un homme. Point final. C'est pas que je ne le comprends pas, parce qu'il va penser que je ne le comprends pas. Non. J'ai bien compris. Je répète encore une fois, tu es un homme. C'est tout. Mais je comprends ton point de vue. Oui, en fait, je me sens... Pas de souci, c'est pas le sujet. Tu es un homme. J'ai bien compris, mais tu l'es. C'est ma vision des choses, tu as ta vision des choses, j'ai ma vision des choses. Ça s'arrête là. Tu vois les choses d'une certaine manière, je comprends très bien la manière dont tu vois les choses, mais ce n'est pas ma manière de voir les choses. Donc, on est en contradiction. Donc, il y a 2 solutions. C'est soit chacun continue son chemin,
parce que on n'est pas en mesure de pouvoir accepter la vision de l'autre, ok? Parce que moi, je peux accepter ta vision des choses. Donc, tu peux m'appeler comme tu le veux, comme tu le souhaites, et moi, je vais t'appeler comme je le souhaite. Aussi simple que ça. Ou bien, chacun continue son chemin. Chacun continue son chemin, ou bien on accepte la vision de l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je répondrais. Mais on va pas me forcer à qualifier un homme de femme. C'est impossible. J'y arriverai pas. Je trouve ça ridicule. À faire sauter, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le savent très jeunes, comme d'autres, qui s'en rendent compte plus tard. Moi, c'était mon cas, je m'en suis rendu compte plus tard. A posteriori, je l'avais toujours eu sous les yeux, mais j'étais pas prête à m'en rendre compte. Et c'est un ressenti, ça peut pas être contredit. Alors, ah bah ouais, une personne transgenre n'est pas un vrai homme ou une vraie femme. Ah oui. Bon, c'est facile. Si on Celui à gauche a hésité. oublie la partie corps, physique, qu'est-ce que c'est un vrai homme et une vraie femme? Je pense qu'il n'y a pas... Si on parle d'une des choses les plus importantes, c'est-à-dire la reproduction, qui nous permet de pouvoir faire prospérer la race humaine, ben un vrai homme, ça serait un homme doté d'un pénis potentiellement fonctionnel pour pouvoir ainsi continuer, ok, à faire en sorte que notre race subsiste. Et puis bah une vraie femme, ce serait simplement une femme qui sera en mesure de pouvoir déjà avoir un vrai utérus, ok, comme avoir un vrai pénis, fonctionnel aussi. Enfin, encore une fois, on est vraiment sur des cas, c'est vraiment compliqué de devoir refaire tout cela. C'est vraiment compliqué. Pas beaucoup de gens qui vont savoir répondre sans tomber dans des énormes stéréotypes en disant un homme ça doit boire de la bière, ça doit aimer le foot, montrer ses émotions, ça doit pas pleurer, ça doit... Et à l'inverse, une femme, ça doit faire les tâches ménagères, ça doit s'occuper des enfants, rester à la maison. Ça, de nouveau, c'est une conception culturelle. Et je pense que la période actuelle, elle éclate les barrières de genre. Et les personnes trans explosent ces normes de genre, justement parce qu'on veut sortir de nos cases dans lesquelles on nous a mises et être nous-mêmes. Quand on se rend compte qu'on est transgenre, en fait, c'est à la fois un sentiment d'euphorie, parce qu'on dit « ça y est, j'ai enfin trouvé le malaise, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je me sens pas bien dans ma peau et tout ça ». Et en même temps, c'est hyper effrayant, parce qu'on se dit « est-ce que je vais avoir le courage maintenant de révéler ça au monde et de vivre tel que j'ai envie de vivre, en fait ». Et c'est plutôt cette peur, en fait, qui retient les gens. Et donc les gens, ils économisent leurs forces, comme ça, ils se construisent petit à petit pour être à un moment, ils se disent « ok, maintenant je suis suffisamment fort pour le faire, et donc maintenant j'y vais ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas réfléchi parfois pendant des années et des années avant, en fait. Avant, les mots qu'on employait, c'était transsexuel. Alors transsexuel, ben, ça renvoie à la prostitution, ça renvoie à toutes les images des médias auxquelles on ne peut pas s'identifier. Donc moi, si on parlait de transsexuel il y a 30 ans, l'image que j'en avais, c'était une prostituée au Bois de Boulogne, par exemple. Donc je ne pouvais pas m'identifier en homme trans face à une prostituée, une femme trans du Bois de Boulogne qui faisait de la prostitution. J'ai rien contre la prostitution et tout ça, mais je veux dire, je ne pouvais pas me reconnaître parce qu'il y avait par exemple aucune image d'homme trans. Donc c'est difficile de dire, voilà, je suis un homme trans. Quand Les genres se font opérer des Parle trop. parties génitales. Bah non, hein. Voilà, non. Ça dépend si on se sent bien pas. dans son corps ou pas. Certainement pas. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec mon corps. Dès le début, ça a été clair. D'ailleurs, ça a posé un petit problème à la Défense, parce que quand j'ai fait mon coming out à la Défense, en 2017, c'était encore l'ancienne loi en Belgique. Ah ouais. L'ancienne loi qui psychiatrisait le parcours, et donc on devait aller suivre des séances chez un psychiatre pendant 2 ou 3 ans, qui, après être rentré dans sa vision de la femme ou de l'homme, hein, via des checklists, j'aimais coudre, j'aimais jouer à la poupée, etc. Et c'est lui qui nous disait, tu es une femme ou tu es un homme. Hein, donc, C'était encore lui savait mieux que moi en ce fait, que il avait j'étais. le droit de décider si on était suffisamment dans les stéréotypes femmes ou dans les stéréotypes hommes. Voilà. Et si on correspondait pas à sa vision, son concept d'homme ou de femme, bah, il disait non, vous êtes pas vraiment trans. Et après ça, c'est lui qui donnait l'autorisation d'aller chez un endocrinologue, qui nous donnait des hormones féminisantes ou masculinisantes, parce que c'était le parcours prévu dans la loi. Et au final, on était obligé, si on voulait pouvoir changer son genre sur la carte d'identité, de changer physiquement son corps, d'être stérilisé et en même temps de se faire opérer des parties génitales. C'était le parcours prévu dans la loi, et on parle de ça avant 2018. Directement, j'ai dit, ah non, moi, hors de question, moi, j'ai pas de souci avec mon corps, je vais pas aller me faire charcuter ou mutiler,
parce que j'en ai pas besoin. Juste Certaines pour personnes changer de en ont carte besoin d'identité. et en ont envie, et c'est tout à fait leur droit. Tout le monde a le droit, mais moi, j'ai pas besoin de ça et j'ai aucune envie. Heureusement. Ouais, ces gens sont complètement fous. Scandaleux, La nouvelle c'est loi que- changeait. Heureusement que ça a changé, parce que le plus scandaleux, c'est que si on y réfléchit, ça peut même se rapprocher de l'eugénisme. Ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes trans, pour être perçues pour le genre qu'elles sont officiellement, doivent Avoir être stérilisées. Ouais. C'est hallucinant, ça. Ouais, Mais non, toutes les personnes n'ont pas, d'ailleurs on en est la preuve je pense, toutes les Non, personnes voilà. n'ont pas envie et n'ont pas besoin d'une opération génitale. Et ces lois abominables existent en Europe actuellement. Hein. Il n'y a que 3 pays pour l'instant en Europe qui ont des lois d'autodétermination. C'est-à-dire où on peut maintenant venir à la commune et dire voilà, je veux changer mon prénom. Le gars du milieu parle trop, donc c'est une femme. Mais c'est terriblement vrai. C'est terriblement vrai. Terriblement vrai. C'est... Il parle trop, c'est vraiment une gonzesse. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment une... Il y a vraiment qu'une gonzesse pour parler autant. Elle s'arrête pas, sérieusement. Non, et je veux changer mon enregistrement de sexe. Il n'y a que 3 pays. C'est l'Irlande, Malte et la Belgique. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas besoin ou n'ont pas envie de faire ces opérations, mais il y en a d'autres qui ne le font pas parce que c'est très cher, Ouais. c'est également très risqué, avec des conséquences médicales et des impositions médicales très lourdes par après. Ouais. Mais voilà, il y a une multitude de raisons ça pour peut lesquelles les échouer. personnes... Mais laisse-le parler. Mais c'est vraiment une gonzesse, c'est pas possible. Laisse-le parler. Des conséquences médicales et des impositions médicales très lourdes par après. Ouais. Mais voilà, il y a une multitude de raisons ça pour peut lesquelles les échouer personnes aussi, ne le font pas. l'opération peut Mais... C'est vraiment une gonzesse, c'est pas possible. échouer aussi. Hein. Être une personne trans n'implique pas non plus un traitement hormonal. Non. Et il y a Mais arrête de parler en même temps que lui. 5 ans d'ici, quand tout le monde me voyait comme un homme, j'étais déjà une personne trans. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, peu importe la façon dont je m'habille, peu importe la façon dont je me comporte, je suis une personne trans. Il y a des personnes trans qui ne choisissent pas non plus un traitement hormonal parce qu'elles n'ont pas envie de modifier leur corps avec un traitement hormonal. C'est pas obligatoire non plus. Toutes les femmes savent ce que c'est que prendre un traitement, prendre la pilule, c'est un traitement hormonal aussi. Hein. Ça a des conséquences sur le corps, ça a des conséquences sur les émotions, ça a des conséquences sur tout. Pour les enfants, il y a ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones, justement, Ouais. qui stoppent la vont puberté. simplement bloquer la puberté pendant un certain temps. Tant que la personne va prendre ce traitement, la puberté ne va pas se développer. Et donc ça permet aux enfants qui, très précocement et très, très jeunes, disent voilà, je suis femme, je suis homme, etc. Ça permet d'éviter que les signes de puberté comme la muée de la voix, comme le développement de la Développement de la pilosité poitrine, ou de la poitrine, ne n'interviennent. Mais laisse-le parler. C'est un traitement sans conséquence définitive. Donc dès qu'on arrête ce traitement, La puberté La reprend. Mais laisse-le parler. Mais c'est vraiment une femme, c'est pas possible. Putain, mais tu sais, on dirait ta gonzesse lorsque... tu sais, tu te fais attraper. Hein, c'est qui cette fille? C'est qui cette fille, hein? Dis-moi. Eh ben, en fait, tu vois... Ah, c'est qui? Un connard. Mais... Non, vas-y, dis-moi, tu parles plus. Mais en fait, non, connard, mais laisse-moi parler. Tu sais, les gonzesses, elles sont comme ça. T'essayes de parler, t'essayes de t'expliquer. Non, mais en fait, tu vois, c'est une amie, mais... Non, mais en fait, non, mais les textos, en fait, je sais pas, elle veut coucher avec moi, mais moi, je veux pas. Non, mais j'étais chez elle pour... T'essaies de t'expliquer, tu n'y arrives pas. Les gonzesses, elles adorent faire ça. arrive. Voilà. Ça, Donc, c'est leur spécialité, ça. Ça, c'est le signe qu'effectivement, c'est une femme. ça permet à l'enfant de Temporiser arriver un à peu. l'âge où
déjà d'une part l'âge légal pour qu'ils puissent Prendre des choisir décisions. un traitement C'est pas possible. Non, mais... C'est pas possible. hormonal, mais également que ce soit quelque chose de réfléchi et que l'enfant, et par après l'adulte, soit bien conscient et consciente de ses choix par Des rapport à ça. conséquences, quoi. Par rapport- C'est insupportable. Bon, on va avancer à la prochaine question, parce que là, c'est insupportable. C'est pas possible. Sont tous homosexuels. Bah, ils sont pas plus homosexuels que n'importe quelle personne cis en fait. Hein. Il faut pas confondre avec la pornographie et les chimées et tous ces délires, Ah oui. et tous ces délires là parce que Chimel barrer ça, hein. Il n'y a pas de chimel qui tienne. Une personne homosexuelle ne va pas chercher une femme trans. Parce que voilà, un homme homosexuel va chercher C'est un homme. Peu importe s'il a un et une pénis ou femme pas. lesbienne va chercher une femme. Enfin, tout dépend aussi de comment on ressent ses relations. Mais l'identité de genre, c'est qui je suis quand je me couche. Et par contre, l'orientation sexuelle ou les préférences sexuelles, c'est avec qui je couche. C'est pas du tout la même chose. Donc Et on est chez les sorti de personnes ça- trans, il y a autant de personnes homo, Voilà. hétéro, bi, pansexuelles. Bon, il y a toutes les sexualités. Comme les personnes gays qui font leur coming out, les trans doivent faire leur outing. Alors, voilà. déjà là, je pense qu'il y a un problème dans les Il y termes. a un problème dans les termes, Il y a un parce que problème dans les termes. Ouais, disons que là on utilise coming out et outing comme si c'était la même chose. En fait, déjà coming out et outing, Ah, c'est oui. pas la même chose. Ah oui, outing, ouais, comme ça. Alors le coming out, c'est la personne qui va dire, voilà, qui va annoncer à son entourage, je suis une personne trans. Le outing, c'est quand quelqu'un d'autre va Ouais, venir ok, dans le terme, et ouais. par exemple, je suis au bar et on va lancer mon dead name, mon morinon, donc mon ancien prénom. Et donc montrer à tout le monde que avant on me traitait comme une femme quoi. À ne jamais faire. Et à ne jamais faire. Et donc, Jamais c'est dire punissable que par la loi. l'autre personne est trans. ok Ouais. Si la personne veut divulguer qu'elle est trans, elle le C'est dira à elle de le elle-même. faire. Parce Alors- que ça peut mettre en danger et ça peut avoir tout un tas de conséquences qu'on ne maîtrise pas. C'est mieux que nous, on ait de la maîtrise Voilà. sur notre degré de danger ou pas. Imaginez qu'on est dans un bar ou etc. et qu'on lance comme ça, c'est elle qui a fait ça quoi. Alors si ça tombe dans les personnes qu'il y a dans le bar, il y en a qui sont très transphobes et ils vont faire quoi? Ils vont m'attendre à la sortie du bar. Et quand vous auriez lâché ça en public, vous avez aucune conséquence. Vous lavez les mains de tout ce qui va m'arriver après. C'est moi qui vais devoir assumer le mot que vous avez lâché, même par inadvertance en fait. Alors, les personnes transgenres subissent une discrimination. Ça, je crois que c'est unanime. Voilà, oui, les personnes trans subissent des discriminations comme plein d'autres de minorités en Belgique, Ouais. Moi, on m'avait demandé. comme ailleurs dans le monde. Hein. Il faut savoir qu'il y a encore des discriminations institutionnelles, genre par exemple avec les soins de santé. On est soigné en fonction de la carte d'identité qu'on a et pas en fonction du corps que l'on a. Donc par exemple, si on est un homme trans et qu'on a toujours un utérus ou qu'on a toujours des seins, on ne sera plus remboursé pour faire une mammographie par exemple. Pourquoi? Parce que si j'ai changé ma carte d'identité et que j'ai un M dessus, les mâles n'ont pas de remboursement pour la mammographie. Et par exemple, si une femme trans attrape un cancer de la prostate, elle ne sera pas remboursée non plus parce que les femmes ne sont pas censées avoir de prostate. Personne trans. Est-ce que les personnes Ah, ok, bien. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. C'est amplement suffisant.